Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Daily.ma. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir l'éminent écrivain et intellectuel Tahar Benjelloun. Bienvenue Monsieur Tahar Benjelloun, nous sommes contents de vous recevoir sur le Daily.ma où vous êtes écrivain, poète, conteur et aussi pédagogue. Pas plus tard qu'hier, vous avez été dans un lycée ou à Rabat, vous avez passé 2 heures avec des jeunes. Vous avez publié aussi dans ce sens, bien sûr, des best-sellers, l'islam expliqué à ma fille, le terrorisme expliqué à nos enfants et l'islam expliqué aux enfants. Donc plusieurs livres dans ce sens. Vous misez sur les enfants. Est-ce pour éviter les amalgames, comme celui que l'on connaît, islam égale terrorisme ou... Non, les enfants d'abord sont disponibles pour bien apprendre des choses, ils n'ont pas encore de préjugés. Les adultes, quand ils ont une idée sur quelque chose, ils ne la changent pas. C'est très difficile à un adulte qui a une certitude de lui faire changer d'avis. Alors que les enfants, ils viennent à l'école pour apprendre, donc ils sont disponibles et il faut justement leur donner les bonnes réponses aux questions qu'ils se posent. C'est pour ça que moi, depuis très longtemps, je vais dans les écoles, surtout chez les jeunes. Hier, j'étais dans un collège. Là, j'étais 13-14 ans, donc c'était idéal pour parler de choses graves comme le terrorisme, parce que aujourd'hui, malheureusement, les enfants ne sont plus protégés ni préservés par les informations, parce qu'il suffit qu'ils ouvrent leur téléphone pour qu'ils voient des images horribles sur ce qui se passe dans le monde. Donc, j'ai dû leur parler de ça. Et c'est une façon de collaborer avec les écoles et les parents pour les aider à ce que leurs enfants puissent au moins avoir la connaissance des choses et ne pas tomber dans les pièges justement de l'endoctrinement ou de l'erreur ou des détournements. Et pensez-vous que ce n'est que grâce à un bon système éducatif que nous pouvons atteindre? Non, le système éducatif, c'est important, c'est une base, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quand même l'apport de la famille, l'environnement immédiat, les médias d'ailleurs, tout ça. Donc on a besoin quand même de protéger et de préserver nos enfants, parce que si un enfant, on ne lui dit pas la vérité, si on ne le met pas en garde contre ses préjugés, contre la mauvaise interprétation par exemple de l'islam, si on ne lui raconte pas la vraie histoire de notre religion, et ben, un jour quelqu'un va lui raconter une histoire complètement farfelue, il va le croire. Donc il faut anticiper et aller vers eux pour les préserver. Et aussi bien les préparer aux valeurs de la démocratie. Alors ça c'est autre chose, c'est une autre étape. Parce que j'ai eu une polémique avec un parti au Maroc qui gouverne, mais qui n'a pas une notion telle que moi je la conçois de la démocratie, c'est-à-dire la célébration des valeurs positives, de progrès, de modernité, d'égalité, de justice, etc. C'est-à-dire qu'il a beau mettre justice dans le titre, le nom de son parti, mais cette justice, on ne l'a pas vue pendant 5 ans, que ce soit chez les pauvres qui s'adressent aujourd'hui, par exemple, qu'ils s'adressent à un tribunal, on voit très bien que cette justice n'est pas acquise, enfin, bon, il y a des valeurs à apprendre aux enfants pour qu'ils, encore une fois, qu'on ne tombe pas dans le détournement et l'erreur. Et la démocratie, ce n'est pas uniquement le fait de choisir, d'élire, mais encore faut-il choisir le bien, choisir le bon, choisir la valeur qui va émanciper notre peuple et le mettre en avant dans les meilleures conditions et les meilleures choses. Or, ça ne suffit pas d'ajouter des voix aux autres voix pour dire qu'on a triomphé. On triomphe lorsque vraiment on est dans le système du progressisme. Moi, je suis un progressiste, c'est-à-dire que je crois au progrès, et par conséquent, on ne peut pas continuer à raconter n'importe quoi au peuple, et qui, lui, parfois le croit parce qu'il n'a pas les moyens de contredire. On ne le laisse pas s'exprimer réellement. Exactement, c'est pour ça que justement il faut s'adresser aux enfants. Les enfants d'abord, les parents ensuite. Ensuite. Ben, c'est le rôle des intellectuels dans un pays comme le nôtre. Dans des pays occidentaux
les intellectuels n'ont pas le même rôle que chez nous là-bas. Ils ont fait beaucoup d'avance, ils ont beaucoup d'avance sur nous dans la démocratie, par exemple, parce que c'est une vieille histoire chez eux. Nous, on apprend, on est dans un processus de démocratisation, on apprend à vivre ensemble, on apprend à se respecter les uns les autres, etc. Donc, si on ne tient pas compte des réalités environnantes, si on ne tient pas compte de l'importance des valeurs fondamentales qui fondent notre société, qui sont des valeurs de respect, respect mutuel, respect de celui qui est différent, respect du pauvre, respect de celui qui n'a pas les moyens de se défendre, etc. Donc on ne peut pas dire qu'on vit dans une société démocratique. La démocratie, c'est quand même l'idéal pour que la société vive malgré ses différences, malgré ses divergences, mais qu'on vive ensemble dans un esprit de débat, de critique. On peut se discuter, on peut discuter, mais de dialogue. Or, il n'y a pas de dialogue réellement. Parfois, ils répondent par des insultes, des injures. C'est pas très élégant. Et c'est la meilleure manière aussi d'atteindre la liberté de penser et la liberté d'expression. La liberté, oui, la liberté d'expression est très importante. Elle existe plus ou moins, je dirais plus ou moins, parce que bon, on est en train d'apprendre ça aussi, mais aussi la liberté de penser. Or, on ne doit pas penser tous de la même manière. On ne doit pas nous imposer la manière de penser. Chacun a sa sensibilité, chacun a son histoire, mais ce qui est commun, c'est quand même le bien commun. On doit être dans ce pays, tous travailler pour le pays, pour l'intérêt national, pas pour l'intérêt particulier et personnel. Et ça, malheureusement, les hommes politiques n'arrivent pas toujours à le faire, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être le rôle des écrivains? En tout cas, vous êtes la figure de l'intellectuel, vous vous exprimez dans les médias, vous donnez votre opinion. Est-ce que... C'est le rôle de l'intellectuel, de l'écrivain qui a un rôle à jouer, parce que d'abord, on ne sont pas très nombreux, c'est ça malheureusement. Les intellectuels, on est une petite poignée, qu'on s'exprime en langue arabe ou en langue française, nous essayons un peu d'apporter un peu de liberté dans la création que nous faisons, et en même temps, il nous est demandé de collaborer pour que le pays aille mieux. C'est normal. Un intellectuel, il est critique. Il n'est pas laudatif. Il n'est pas là en train de dire tout va bien. Il faut qu'il soit de bonne foi, parce qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer, mais on critique ce qui ne va pas. Nous allons parler maintenant du prix Goncourt, de notre fierté, de la fierté du Maroc et de la femme marocaine, de Leïla Slimani. Que pensez-vous de cette excellente réussite? Surtout que vous faites partie du jury. Je ne pense que du bien. Bien sûr. Mais en même temps, vous savez, si elle n'avait pas du talent, si elle n'avait pas cette plume extraordinaire, très rigoureuse, elle n'aurait eu aucun prix, hein, parce que on ne fabrique pas, les fausses valeurs ne passent pas. Mais déjà après son premier roman, c'était tellement percutant, et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire parce que le deuxième roman, c'est toujours difficile. Et pourtant, elle a réussi. Elle a réussi parce que c'est un exemple que je donne beaucoup aux jeunes Marocains. C'est une jeune femme qui travaille énormément, qui lit beaucoup, qui va chercher des sujets très loin. Le sujet de Chanson douce, c'est un fait divers qui s'est passé à New York il y a quelques années. Et donc, elle est curieuse, elle va, et puis elle a une maîtrise de la langue française et de la technique de narration. C'est ça ce qui est important, parce que tout le monde veut écrire aujourd'hui. Tout le monde veut raconter des histoires, mais encore faut-il avoir la bonne technique pour arriver à raconter une histoire qui intéresse tout le monde, pas uniquement le voisin ou le copain ou le frère ou la sœur. Ben oui, c'est l'histoire de... Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, pas uniquement en France, mais partout. C'est pour ça que le livre est traduit dans plusieurs pays, parce que les gens se rendent compte qu'elle a posé un problème que j'appelle moi un problème de lutte de classe, qui parfois se termine de manière tragique, comme c'est dans le roman. Merci à vous et à notre prochaine rencontre littéraire.